Salut! Je prends la caméra par une petite journée, une petite matinée bien fraîche. Voilà, je suis dans une carrière juste à côté de chez moi. Super joli comme endroit. Surtout en ce moment là, il fait super froid. Et il fait moins 3 degrés ce matin à Orange. Dans le Vaucluse, voilà. J'avais envie de prendre la caméra parce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Et pour parler un petit peu de l'actualité, de tout ce qui se passe et de tout ce qui ne se passe pas. Parce que j'avoue qu'en ce moment c'est difficile d'avoir le moral. Je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que vous qui m'écoutez, qui êtes abonnés à ma chaîne, vous devez écouter des gens comme Gabriel Isis, Lulumineuse, Antoine de l'Alliance Humaine, Cosette, je sais plus, du Québec là, Alexis Cossette, enfin voilà, tous ces gens-là qui font un peu l'actu et qui nous donnent, je trouve globalement, qui nous font croire à un déblocage de la situation, à des choses qui se passent plutôt bien. Et je voulais juste donner un petit peu mon point de vue, qui n'est pas forcément le leur, parce que moi ça fait quand même plusieurs mois que je la regarde. Et concrètement, j'arrive plus à les suivre parce que dans la réalité, je trouve que non, c'est pas tout rose, c'est pas tout beau. On a beaucoup attendu des élections américaines, on a beaucoup attendu de Trump. Bon, a priori, c'est quand même assez mal barré. On nous donne toujours des dates à attendre. Donc, le 4 novembre, moi j'étais archi prête. Limite, j'avais acheté un pull avec les États-Unis dessus. Enfin bon, voilà. Et en fait, il n'y a rien qui se passe. Alors après, on nous dit d'attendre le 14 décembre, il n'y a rien qui se passe. Le 18, il n'y a rien. Le 20, 21, il n'y a rien. On nous dit que voilà, le 21 décembre, éclipse solaire, alignement Saturne-Jupiter, va y avoir le flash solaire. Et en fait, non, que dalle. Je voulais vous montrer un petit peu, c'est super joli. J'ai une tête de schtroumpf avec mon bonnet et tout, mais bon, c'est pas grave, il fait froid. Et en fait, voilà, il se passe rien. Donc c'est pour moi très très décevant. Bon après, on sait bien qu'il faut pas attendre d'un sauveur extérieur, etc. Sauf que l'état profond, on sait pas. Je veux dire, c'est pas nous, petits êtres humains, dans notre petit bled, qui va réussir à le vaincre. En tout cas pas tout seul. Et avoir des gens quand même qui sont très haut placés pour mettre en place les trucs, ça peut être très utile. Mais non, ça n'arrive pas. Donc voilà, moi je trouve ça super décevant. Puis là, ils sont en train de nous faire croire qu'il y a un variant encore plus contagieux. Les gens commencent à gober. Enfin, moi j'ai une personne de ma famille qui s'en inquiète déjà. Voilà, les gens ils vont tomber encore plus bas que ce qu'ils ne sont déjà, pour ceux qui sont déjà dans la flip, et je trouve ça grave. Je sais pas comment on peut tomber plus bas dans la peur, à vrai dire. Voilà, c'est chaud quoi. Donc là, on risque un reconfinement total. On risque un reconfinement total comme au printemps dernier. Je pense qu'on n'a pas du tout envie d'y retourner. On sait pas trop vers quoi on va, le vaccin, parce que là ils sont en train un peu de dérouler leur plan. Enfin, je vois pas les obstacles en fait. Il y avait plusieurs astrologues qui avaient prédit beaucoup de grosses manifs d'ici à la fin de l'année, là, 2020. Mais franchement, en tout cas, il n'y a pas eu une manif pour nos libertés. Il y a juste eu les manifs anti-loi de dénonciation pour les flics. Ça faisait diversion, vraiment, par rapport à tout ce qui se passait. Enfin, ça n'avait rien à voir, par exemple, à toutes les manifs allemandes en Allemagne, en Angleterre, où les gens se battaient vraiment pour leurs droits, leur liberté. Ils n'avaient pas le masque. Enfin, voilà. Et je trouve que là, on en est à un point, mais la lumière a gagné, ouais, d'accord, mais moi, j'aimerais voir des choses quand même. Là, je trouve qu'on voit rien, alors c'est vraiment à se poser la question, est-ce que la lumière a vraiment gagné, ou alors nous, petits humains, avec notre mental, on s'attend à ce que les choses se passent très vite, mais voilà, on est peut-être sur des temps beaucoup plus longs que ça. Moi je commence à me poser la question, est-ce qu'on va pas vivre une vie de merde en fait? Est-ce qu'on n'est pas de la chair à canon envoyée sur Terre? Enfin bon, il y a pas mal de choses qui se mélangent. Alors j'ai pas forcément envie de plomber, hein, c'est pas ça, mais je pense qu'à un moment donné il faut être réaliste et dire que la lumière a gagné, qu'il y a des vagues d'énergie d'amour, nanana, ok d'accord, mais dans les faits, tu vas dans la rue, non, la vague d'énergie d'amour...
Il n'y a pas beaucoup de gens qui la captent encore, hein. Et puis je veux dire, quand tu es réveillé, bah, tu fais les frais de tout ça. Enfin moi c'est vraiment l'impression que j'ai d'être un peu comme de la chair à canon en fait. Voilà, j'ai l'impression d'être de la chair à canon. Alors j'ai fait plusieurs hypnoses régressives quantiques, là les fameuses hypnoses de Dolores Cannon, dont 2 avec une amie, donc je vous mettrai son nom dans la barre d'infos. Et c'était assez intéressant parce que c'est une amie qui était très branchée sur le flash solaire, etc. Et en fait, donc elle m'a posé pas mal de questions là-dessus. Et dans mes hypnoses, en fait, en tout cas, moi ce que je ressentais, hein, parce que ça n'a pas non plus lieu de vérité, il y a beaucoup d'hypnoses régressives qui avaient annoncé des libérations de l'humanité il y a 1 an, 2 ans même. Mais en fait, par rapport à mon hypnose et par rapport à la libération de l'humanité, moi ce que j'avais comme ressenti, c'était que ça allait être très, très long en fait. Très long, que les fréquences allaient augmenter sur Terre, que petit à petit les gens qui ne pouvaient pas vivre, qui ne pouvaient pas gérer ces vibrations, je vous mets des petits paysages jolis, allaient partir. Et donc petit à petit, la population de la planète allait s'adapter à la vibration de la Terre, mais qu'en gros on va pas avoir on est 7 milliards, on va pas avoir 6 milliards de décès en 1 an quoi. Et puis 1 milliard qui vont pas mourir parce que leurs vibrations sont adaptées. Enfin, voilà, je pense pas du tout que ça va se passer comme ça. C'est un phénomène beaucoup plus lent. Et je pense qu'il faut vraiment falloir s'armer de patience. Alors moi je ne suis absolument pas patiente. Je pense que comme beaucoup de gens, voilà, j'avais vraiment envie qu'il y ait des gros déblocages à la fin de l'année. Mais non, ça ne se passe pas. Là, ça, voilà, je pense qu'on va repasser à la case reconfinement total. Allez, pour le 15 janvier. C'est un peu la date que j'ai. Voilà, après je sais pas. Bon, a priori il y a quand même beaucoup de gens, même parmi les flippés, qui veulent pas du vaccin. Donc ça peut être, c'est un point positif je trouve. On va espérer que les gens commencent à se révolter un peu, que les enseignants qui apparemment doivent être vaccinés au printemps disent non, voilà, on va espérer que les personnels hospitaliers disent non, mais bon, ça c'est pas gagné. De ce que j'ai autour de moi, il y a quand même beaucoup de gens, même des médecins qui gobent tout ça, qui croient que le masque protège, enfin, qui ont oublié en fait toutes leurs connaissances, qui ont oublié la logique même. C'est un truc de fou l'hypnose, là, je trouve, c'est un truc de fou. Et je trouve que quand on vit en dehors de ça, c'est encore plus un truc de fou, quoi, en fait. Quand t'es pas hypnotisé, c'est, hein, vous êtes d'accord, c'est quand t'es pas hypnotisé, vivre là dans notre monde, c'est chaud quand même, hein, c'est vraiment chaud patate. Voilà, mais bon, je pense que il faut essayer de vivre au maximum dans l'instant présent. Enfin moi, en tout cas, c'est mon truc de profiter de la nature. Enfin voilà, pour moi, la nature, c'est vraiment la seule chose qui vaille la peine sur cette planète. D'ailleurs, des fois, je me demande même pourquoi ils n'ont pas balancé encore une météorite sur la Terre pour faire le ménage, concrètement. Mais bon, je pense qu'ils veulent vraiment que les humains évoluent. Bah, c'est super. Et moi, je trouve qu'il va falloir que ça se fasse, quoi. Et, j'avais envie d'être un petit peu à cœur ouvert, de pas forcément être dans de la méga bonne vibe. Enfin voilà, faut arrêter aussi de se mentir à soi-même. Le plan, ouais, bah le plan, en fait, en fin de compte, on ne connaît pas. Et je pense qu'il va y avoir besoin d'être très très résilient. Vraiment très très résilient. Et moi, ce que je ressens, ça sera toujours de rester libre. Mais pareil, quand j'entends la liberté est intérieure, enfin, excuse-moi, mais non, mon cul, quoi. Non, la liberté, elle est pas intérieure. Quand tu fais porter à ton gosse un masque 8 heures par jour, là, la liberté, elle est pas intérieure. Et on peut même, pour moi, parler de viol. Et en fait, je pense que la liberté, elle doit surtout se manifester là, en ce moment, à l'extérieur. C'est-à-dire oser ne pas mettre de masque dans la rue, oser se prendre une amende. Moi, je m'en suis jamais prise. J'écoutais quelqu'un de la Rémi Selmar, une petite chaîne sympa avec un gars qui disait que bah, si mon droit à respirer me coûte 135 €, bah, je le paye, quoi. Voilà. Ouais, voilà, oser dire non à tout ce qui se passe, oser gruger, oser sortir pendant le couvre-feu. Enfin, évidemment, ça dépend où tu vis, hein. Je pense qu'à Paris ou dans les grandes villes, c'est plus compliqué. Dans les petites villes, c'est beaucoup plus simple. Oser faire la bise en pleine rue, alors moi c'est un truc que j'adore. Enfin, j'ai une personne de ma famille
qui est d'un certain âge mais qui est à fond dans le... Bah, avec nous quoi. Et en fait quand on se retrouve en ville, on se fait une grosse bise en fait. Et ça je trouve ça génial. Voilà, vraiment montrer aux gens qu'on n'a pas peur. Je pense que c'est ça, diffuser la non-peur. Même si sur le coup ça va peut-être les faire flipper, mais voilà. De toute façon je pense qu'on s'est assez assis sur nos valeurs, nous en tant qu'éveillés. On s'est vraiment assis sur beaucoup de choses là depuis plusieurs mois. Et ras-le-bol. Enfin, moi, j'ai plus envie de m'asseoir sur. J'ai plus envie de m'asseoir sur moi. J'ai plus envie de faire plaisir à tous les flippés. Voilà. Donc voilà. Là, je me suis même acheté un petit masque en mousseline de soie qui est hyper fin. Où vraiment, on le sent même pas. On n'a même pas l'impression d'avoir un masque. Et on voit un peu le sourire. Et bah, ça fait réagir les gens. Voilà. Oser montrer son sourire. Aujourd'hui, c'est. Moi je le fais aussi pour les enfants, hein, parce que je pense à tous ces petits là qui vivent dans un monde de masqués, et j'ai vraiment beaucoup de peine pour eux, et j'avoue que ce qu'on fait à nos enfants, moi, me touche énormément, vraiment énormément. Ça me rend très triste, et j'espère qu'ils sauront le pardonner. Voilà, aux adultes qui n'ont pas su les protéger de toutes ces conneries. Et voilà, je pense que je suis désolée, c'est pas forcément des choses très très positives hein, que je vous livre là, mais je pense que c'est aussi important de pas se mentir à soi-même, de pas arrêter de croire n'importe quoi. Enfin, le flash solaire, c'est pareil, j'ai écouté une personne qui disait mais le flash, il n'y aura jamais de flash, et je pense que c'est vrai. On s'attend vraiment à quelque chose de spectaculaire, même moi j'aurais très envie d'un truc spectaculaire, qu'il se passe un truc sur Terre, un énorme tremblement de terre, un tsunami, un flash solaire, mais un truc qui fasse péter le truc, et que les gens se décentrent un peu de toutes ces conneries de coco là. Moi c'est vraiment ce que j'attends, mais je pense pas que ça se passera comme ça. Je pense pas que ça se passera comme ça. Voilà. Donc bah écoutez, je vais finir cette petite vidéo en vous faisant quelques jolis plans. Là c'est magnifique. Un petit peu de... Vous allez voir. Je vous laisse.